je commence avec mon exposé. C'est parmi les nombreux sujets que la Rome nous a proposés et en relation avec une des grandes régions de la France, l'Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai choisi un petit village, une ville qui s'appelle les Puy-en-Velay, dont j'ai gardé des beaux souvenirs. Et c'est une ville que j'ai visitée à l'année 2009. Pour commencer, je voudrais la situer dans la carte de la France. Si vous pouvez voir, ça serait par ici, la ville. Elle est située par là, à peu près. Je voudrais vous dire aussi que c'est situé au centre du département de la Haute-Loire, à 628 mètres d'altitude. Et la ville est à 134 km du chef-lieu de la région, la ville de Lyon. Là-bas. D'accord? Pourquoi je parle de cette ville? Le Puy-en-Velay est classée ville d'art et d'histoire. La déambulation dans la vieille ville permet de parcourir plusieurs siècles d'architecture civile et religieuse. Et depuis le Xe siècle jusqu'au XVIe et XVIIe siècle. On va voir quelques monuments que j'ai bien aimés. Le premier, ça serait la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. La voilà. C'est un monument majeur de l'art romain et de l'art chrétien occidental. Elle a été érigée en basilique au XIXe siècle. Et les coupoles sont fortement influencées par l'architecture byzantine. On va voir une photo, une panoramique, où on peut contempler tous les monuments les plus importants de cette église. D'accord? Je vais la chercher. Là, voilà. C'est l'église de Saint-Michel, la statue de Notre-Dame de la France, et juste là-bas se trouve la cathédrale de Notre-Dame de l'Annonciation. Bon, cette cathédrale, je reviens à la photo antérieure, voilà. Et cette cathédrale a une effigie, c'est-à-dire c'est une Vierge noire, qui remplace celle qui aurait été offerte par Saint Louis à son retour de la croisade et qui fut brûlée lors de la Révolution française. D'accord? La cathédrale, et c'est très important ça, fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques dans la liste des 1862. C'est très important parce que c'est la première liste qui a fait la France par rapport à ces monuments historiques. D'accord? Et la cathédrale est aussi inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Jean-Jacques de Compostelle. Il faudrait vous dire que c'est le deuxième monument préféré par les Français en 2015. D'accord? Et l'ensemble des monuments, c'était le premier. À ce point-ci, je me souviens d'un jeune homme qui montait vélo sur ses épaules au long d'une pente, et il montait, et après, quand il arrivera sous l'arc, que je vais vous montrer, le voilà, il descendait à toute vitesse tout au long de la rue pentue, tandis que le vieillard était en train de coudre doucement sur le trottoir. Et je crois que on peut l'apprécier là-bas, jusque là-bas. Il était sur son vélo. Bon, un autre monument que je voudrais faire attention, c'était celui-ci. Pardon. Et voilà. La statue de Notre-Dame de France. C'est une œuvre monumentale qui est située dans cette ville aussi. La statue se situe à 757 mètres d'altitude, au sommet du rocher Corneille, 100 mètres plus haute que l'altitude de la ville. D'accord? On peut l'apprécier ici. Voilà.
Voilà la ville et l'auteur où se trouve la statue. Finalement, je voudrais vous parler des chemins de Compostelle. C'est une ville, c'est le point de départ de la Via Podiensis, un des itinéraires contemporains du pèlerinage de Jean-Jacques de Compostelle. Et voilà, je vous ai... Ah, il faut vous dire une chose que j'ai oubliée. Je reprends. Sur la photo, voilà, on peut monter jusqu'au socle. Il y a des belles vues depuis ce point. C'est le point le plus haut de la ville. D'accord? Et bon, c'est tout. Très bien. Quelques questions à poser?